Y a-t-il une bulle dans l'immobilier en Suisse? La question mérite d'être posée lorsqu'on regarde l'évolution des prix depuis l'an 2000 et que l'on constate que le prix des appartements a augmenté de près de 60% et ceux des maisons individuelles de près de 40%. Et c'est une moyenne pour la Suisse, et l'on sait que dans certaines zones de la Suisse, notamment Genève ou Zurich, la hausse est encore plus marquée. Cela dit, il est difficile de définir ce qu'est une bulle simplement en regardant l'évolution des prix. L'UBS a développé un indicateur, et pour l'instant, cet indicateur n'est pas dans une zone dite à risque de bulle dans l'immobilier. Mais une définition de ce qu'est une bulle est quelque chose de malaisé. L'ancien président de la Banque centrale américaine disait, avec son ironie qu'on lui connaît, qu'une bulle, on ne peut la détecter que lorsqu'elle explose. Difficile donc de voir une bulle quand elle existe, donc avant qu'elle n'explose. Warren Buffett, le grand financier, lui, dit une définition toute simple. Il dit, moi, quand je regarde l'évolution des prix et que j'éclate de rire pour ne pas pleurer, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a une bulle spéculative. Mais en fait, pour savoir ce qui est important, ce n'est pas tellement de savoir s'il y a une bulle ou pas, mais ce que pense la Banque centrale. En l'occurrence, la Banque nationale suisse, pour elle, la réponse est claire. Il y a bulle spéculative. Et quel est son critère, en fait, pour le juger? C'est l'évolution du crédit en Suisse lorsqu'on le compare au produit intérieur brut du pays. Aujourd'hui, à 170%, clairement, pour la Banque nationale suisse, c'est trop. Déjà, quand il était à 150%, elle était assez mal à l'aise, mais enfin, on voyait là une certaine stabilité. Ce graphique ici vous montre que depuis quelques années, depuis 2006 en l'occurrence, la progression du crédit privé par rapport au PIB est nettement plus importante et connaît une accélération qui met la Banque centrale suisse donc, dans une situation difficile. Ce graphique le montre clairement. 170% de crédit par rapport au produit intérieur brut, c'est trop. Si on regarde, ici on voit la Suisse, c'est en rouge. Tous les pays qui se trouvent au-dessus de cette limite ont connu des problèmes dans leur secteur de l'immobilier. En l'occurrence, l'Irlande, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Espagne. Maintenant, quelle est la source, quelle est l'origine du problème? L'origine, elle est connue, c'est des taux d'intérêt. Des taux d'intérêt qui, aux yeux de la Banque nationale suisse, sont trop faibles, et ce, depuis trop longtemps. Le problème, c'est que la Banque nationale suisse a les mains liées, et elle aimerait bien augmenter les taux d'intérêt aujourd'hui pour contrer cette bulle du crédit, et notamment du crédit dans l'immobilier, mais elle ne peut le faire à cause du plafond qu'elle s'est fixé par rapport au franc suisse. Alors, une mesure alternative qu'elle a mise en place avec la FINMA, c'est d'obliger les banques à augmenter leurs fonds propres pour les activités liées au crédit. Ce ratio va être augmenté d'ici septembre et on espère que, la Banque nationale suisse espère que cette mesure va ralentir cette surchauffe que l'on constate aujourd'hui dans le domaine du crédit. Cela dit, il y a un phénomène nouveau ces derniers jours qui pourrait libérer la Banque nationale suisse et l'amener à augmenter les taux d'intérêt, ce qu'elle souhaite faire depuis plusieurs mois maintenant. Ce phénomène nouveau, c'est le yen. Et le yen pourrait être cette aiguille qui fera éclater la bulle de l'immobilier en Suisse. Pourquoi? C'est une question qui mérite d'être posée, même si le lien entre les deux ne paraît pas évident. Sur ce graphique, pourtant, ce que vous voyez, c'est l'évolution du yen par rapport au dollar, et c'est la courbe qui est en orange ici et sur l'échelle de gauche. Et ici, c'est la parité qui compte pour la Suisse, à savoir l'euro contre franc suisse. Aujourd'hui à 1,25 et on sait que la Banque nationale suisse a un plafond de 1,20. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le yen est en train de faiblir parce que la Banque centrale du Japon monétise à tout va. La BCE n'est pas aussi agressive dans ce plan de monétisation de la dette. Donc par défaut, l'euro monte. En montant contre yen, il monte également contre franc suisse. Et c'est ce qui explique ce mouvement qu'on voit très bien le parallélisme entre les deux courbes. Et si ce phénomène devait perdurer, le yen pourrait constituer l'aiguille qui fera éclater la bulle, en ce sens qu'il libérera les mains qui sont aujourd'hui liées de la Banque nationale suisse et lui donnera du champ pour augmenter les taux d'intérêt et freiner la bulle de l'immobilier, voire peut-être la faire éclater.